Merci beaucoup, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous vous souhaitons vraiment une bonne après-midi dans les Seigneurs. C'est toujours l'émission de l'église Miravin que nous sommes en train de faire passer. Nous étions avec vous depuis dimanche passé. Là, nous avions introduit un grand thème sur le caractère chrétien. C'est le même thème que nous continuons encore aujourd'hui parce que nous avons dit que nous avions commencé le dimanche passé pour pouvoir terminer aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu qui a permis que cet après-midi qu'on se retrouve. Vous tous qui nous suivez en direct, que ce soit sur Facebook, que ce soit la télévision ou bien la radio, nous vous souhaitons un bon entendement dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ce moment, nous aimerions prier et élever les noms de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres. Nous aimerions, Seigneur, te remettre tes enfants qui nous suivent à ces moments. Mon Dieu, mon Père, nous aimerions que tu puisses te manifester. J'aimerais que cette parole, mon Dieu, que cela puisse percer le cœur. Je ne sais pas parler, mais toi, Dieu, qui sais tout, toi, Dieu, qui sonde le cœur, j'aimerais que tu donnes la vie à tes enfants. Parce que la parole est la vie. Mon Dieu, mon Père, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses ouvrir les oreilles spirituelles, afin que les frères et sœurs qui m'entendent à ce jour soient bénis. Je les laisse sous ta main puissante, mais moi-même, je me remets sous ta main puissante, en disant à toi la gloire, l'honneur. Manifeste-toi, je prie ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Alors que Dieu vous bénisse, nous sommes toujours dans notre texte. Notre texte de base, c'est Galates 5, là où nous lisons du 22e verset au verset 23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu le temps, nous avons eu vraiment parlé sur 4 points que nous avons parlé la fois passée. Là, nous avons parlé de l'amour, nous avions parlé de la paix, de la joie, et on s'était arrêté à la patience. Et aujourd'hui, nous aurons encore à continuer. Pourquoi nous parlons du caractère chrétien? Vous savez, le caractère chrétien est tellement nécessaire dans la vie chrétienne. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que on reconnaîtra que nous sommes chrétiens, c'est par les œuvres. Vous pouvez avoir un don, vous pouvez avoir un ministère quelconque, mais parfois ton caractère peut tuer. C'est pourquoi nous devons beaucoup insister sur les caractères, parce qu'à travers les caractères, cela détermine la ressemblance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous aimerions continuer avec 2 points d'abord, par là où nous allons commencer en parlant de l'amabilité et de la bonté. Ce sont 2 points qui se concordent. Là, nous avons parlé, en lisant la Bible, on a parlé de la bénignité et de la bonté. La bénignité qui n'est que d'autre l'amabilité. Ce sont les fruits de l'esprit que je suis en train de parler cet après-midi pour déterminer les caractères chrétiens. L'amabilité, c'est une disposition amiable envers les autres, alors que la bonté est une action amiable de leur part. Dans le Nouveau Testament, si nous parlons de l'amabilité, en grec qui signifie Christos, il est employé pour décrire la tendre compassion de Dieu envers le pécheur, par laquelle il avait retiré le jugement et offert le salut. Tandis que dans le Nouveau Testament, si nous parlons de la bonté, en grec qui signifie agatosune, tout simplement, ça montre que Dieu est à la recherche de l'homme à travers l'action qu'il a pu faire en offrant son Fils Jésus. Peuple de Dieu, nous avons parlé de l'amabilité comme une disposition
amiable envers les autres. En d'autres termes, donc c'est une disposition interne qu'un chrétien doit avoir. Vous savez, aujourd'hui, tu t'es dit chrétien, toi et moi, nous sommes chrétiens. Nous devons savoir que Dieu réellement nous a aimés. Et Dieu a manifesté cette disposition intérieure. C'est à travers cette disposition qui démontre par la compassion que toi et moi nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc, cela démontre réellement à quel degré que l'amour de Dieu se manifestait à travers nous. Nous devons savoir, étant chrétiens, nous devons être disposés à faire le bien. Être disposés à faire le bien. Le Seigneur Jésus en a prouvé, notre Dieu a prouvé à travers Jésus. Il a disposé cette compassion pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc c'est pour te dire là où tu es, tu dois être disposé à faire du bien. Disposé à faire du bien. C'est très nécessaire. Dans les caractères chrétiens, mes bien-aimés, ne cultivons pas la haine. Ne cultivons pas des mauvais esprits. Mais nous devons être disposés à faire du bien. Avoir ce cœur qui est vraiment prêt à aider, prêt à donner. C'est ça l'amabilité. Donc avoir cette disposition amiable envers les autres. Si nous regardons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens qui se tuent, les gens qui se font beaucoup du mal. C'est parce que leur cœur n'est pas bien disposé à faire du bien. Mais étant un chrétien, vous devez savoir, vous devez être disposé à faire du bien. N'ayez pas un cœur qui a toujours de la haine. Un cœur plein de jalousie. Si ton ami réussit, pour toi c'est un problème. Si ton ami est pris en mariage, c'est un problème. Non. Tu dois avoir de l'amabilité. C'est un caractère chrétien. Sois disposé à faire du bien. Même si toi tu n'en as pas aujourd'hui, l'autre qui en a, mais il ne faut pas l'en vouloir. Il ne faut pas l'en vouloir. Vous savez, aujourd'hui, il y a la haine partout. Pourquoi? Parce que si l'autre réussit, ça te fait du mal. Tu aimes toujours que l'autre puisse échouer, que l'autre soit bloqué. Non, non. Je suis en train de vous exhorter cet après-midi en disant, ayons de l'amabilité. Parlant de la bonté, c'est une action. Lorsque ton cœur est disposé à aider, lorsque ton cœur est disposé à faire du bien, tu dois passer à l'action. C'est ça, nous parlons de la bonté. C'est ce que Dieu a fait. Dieu ne s'est pas limité seulement en nous aimant. Non, Dieu nous a aimés et il a offert son Fils Jésus. Dieu est passé à l'action. Donc, même nous autres, nous devons comprendre cela. Que, en tout cas, étant chrétiens, le caractère chrétien, lorsque nous sommes disposés à faire du bien, nous devons passer à l'action. C'est-à-dire que, lorsque tu as quelque chose, tu veux aider quelqu'un, il ne faut pas seulement que ce soit théorique. Tu dois savoir que l'autre en manque, je dois l'aider. Mais bien aimé, lorsque je combine l'amabilité et la bonté, nous devons savoir qu'il y a 3 points qui sont tellement nécessaires lorsque nous parlons de ces caractères, l'amabilité et de la bonté. Les 3 points, c'est quoi? Les 3 points, le premier point d'abord, les services. Vous devez savoir que la bonté implique faire du bien aux autres. Vous devez savoir porter, faire des œuvres, faire du bien. Jésus-Christ, il est venu pour nous servir. Pour nous servir. Mais bien aimé, Jésus n'est pas venu d'abord pour se montrer que vraiment, lui ne peut pas servir, c'est lui le roi des rois. Non, 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 non. Il est venu, il a oublié son trône de gloire pour te chercher, pour nous ramasser là où nous étions. Donc, vous devez savoir, dans l'amabilité et de la bonté, nous devons savoir servir, savoir aider les autres. C'est pourquoi nous nous appelons, nous acceptons d'être appelés serviteurs. Serviteurs. Mais bien aimé, le mot serviteur, ça dit beaucoup. Nous devons savoir servir. Nous devons savoir visiter les autres. Nous devons savoir faire du bien aux gens qui sont les nécessités. C'est très nécessaire. Mais bien aimé, je suis en train de vous parler que dans l'amabilité et de la bonté, nous devons savoir aider les autres. Hein? Donc, se mettre au rang des serviteurs. Aujourd'hui, tout le monde aimerait, même dans des églises, vous allez voir, tout le monde aimerait être chef. Tout le monde aimerait seulement commander, donner des ordres. Mais bien aimé, Christ n'a pas fait ça. Christ, il est venu, il nous a montré, même devant les disciples, il a lavé le pied. Il a montré à quel degré, lui, qui était le roi des rois, à quel degré il s'est abaissé.
Mes bien-aimés, nous devons comprendre que dans les caractères chrétiens, soyons humbles, servons les autres. C'est pourquoi même au niveau des églises, toi qui es diacre, toi qui es diaconesse, toi qui es ancien, pasteur, tu dois comprendre que je suis un serviteur. Je suis vraiment un serviteur. Vous savez, aujourd'hui, parfois, nous perdons l'essence des serviteurs. Nous aimerions même au niveau des églises, même partout où nous sommes, que nous soyons vraiment considérés, c'est moi le chef des chefs. Non, non. Mais bien aimé, Christ, il s'est fait humble. Il a accepté d'être serviteur pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons considérés comme les enfants de Dieu. Si Christ n'avait pas fait ça, toi et moi, on ne pouvait pas être sauvés. Donc tu dois comprendre que dans le caractère chrétien, je dois réellement servir. Je dois servir. Ça, c'est mon premier point. Dans l'amabilité et de la bonté, je suis en train de parler que nous devons servir. Et puis, toujours dans ce point-là, nous devons savoir encourager. Vous savez, lorsque nous parlons de l'amabilité et de la bonté, nous devons manifester les encouragements. Parfois, la notion d'encourager quelqu'un, aujourd'hui, ça nous manque. Nous cherchons toujours, lorsque quelqu'un échoue, lorsque quelqu'un a des problèmes, les critiquer. Mais on ne sait pas encourager, même les faibles commencements. Quelqu'un qui a gardé la foi, même pendant un mois, tout ce temps il buvait, tout ce temps il faisait des scandales. Mais aujourd'hui, il a fait le premier pas. Vous êtes en train de constater vraiment le premier fruit du salut. Que faut-il faire? Mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Même un enfant à la maison, lorsqu'il fait quelque chose de bien, il faut l'encourager. Même dans le mariage, lorsque quelqu'un fait du bien, il faut l'encourager. La notion d'encouragement, aujourd'hui, ça manque. Mais bien aimé dans le Seigneur, même au niveau des églises, quelqu'un qui chante bien, encourage-le. Quelqu'un qui a bien prêché, encourage-le. Quelqu'un qui a fait quelque chose et tu trouves que, en tout cas, il ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, il a fait ça. Nous devons savoir l'encourager. Ça, c'est dans l'amabilité, la bienveillance. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'ayons pas toujours la mauvaise langue d'haïr toujours, de critiquer toujours. Nous devons savoir soutenir le faible. Soutenir le faible. Lorsque quelqu'un fait du bien, encourage-le en disant en tout cas merci beaucoup. Ce que tu as fait en tout cas, vraiment c'est très bien. La personne se verra motivée. Mais aujourd'hui, la notion d'encouragement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez voir, mes bien-aimés, partout où nous évoluons, même si c'est une autorité, même dans un service, lorsque quelqu'un fait du bien, mais un bon rapport, au lieu de l'encourager, on ne l'encourage pas. On cherche toujours là où il y aura vraiment des ratés pour sanctionner. Non, mes bien-aimés, il y a une sanction positive et aussi il y a une sanction négative. Si quelqu'un fait du bien, vous devez l'encourager. Je suis en train de te dire là où tu es cet après-midi, en disant que tu dois savoir encourager ton mari. Tu dois savoir encourager ta femme. Tu dois savoir encourager tes parents. Tu dois savoir encourager les hommes de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que votre enfant ou bien votre pasteur est en défait. Tu dois l'encourager dans le Seigneur. Vous savez, l'encouragement fait de sorte que quelqu'un peut se dire que maintenant je peux faire le mieux. J'étais en train de dire, mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir servir. Nous devons savoir encourager. Et nous devons cultiver la générosité. C'est très nécessaire. Soyons généreux. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu trouves qu'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai l'argent. Dieu m'a fait grâce. J'ai du bien. Mais bien aimé, tu dois savoir aussi vraiment donner aux autres. Soyons généreux. Il ne faut pas se moquer des autres. Si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce, tu as des moyens. Il ne faut pas se mettre toujours à minimiser l'autre. Et c'est tout, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, frère, si tu fais du bien à quelqu'un, mais il ne faut pas que ça soit vraiment publié partout. Non. Donne en secret. Il ne faut pas chercher toujours la gloire. Non, non, c'est grâce à moi il vit. Oui, si Dieu t'a mis à côté de l'autre, aujourd'hui tu as des moyens. C'est à travers toi que je sois béni. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas quelque part là-bas, dès que tu fais du bien, c'est tout le monde. Non, c'est grâce à moi. Si moi je n'étais pas là, il pouvait mourir. Il ne pouvait pas mourir tant que Dieu est là. Ah, laissez-moi te dire, là où tu es, tu dois comprendre que dans les caractères chrétiens, nous devons savoir poser les actes. Nous devons savoir, mes bien-aimés, à faire du bien. Mes bien-aimés, même si c'est ton ennemi qui a mal fait, mais toi tu as la possibilité de le bénir, bénis-les. La vengeance est à Dieu seul. Il ne faut pas se dire que non, non, moi je ne donnerai jamais. Moi je ne lui paierai jamais les transports. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi en disant nous devons poser les actes. Vous savez, à travers le caractère, il faut que le monde voie que réellement nous sommes chrétiens.
Je suis en train de parler de l'amabilité et de la bonté. Là où je dis que l'amabilité, c'est une disposition intérieure. Mais tandis que la bonté, là, nous sommes en train de voir les actions. Mais bien aimé, et là, je parlais de 3 points. Le service, l'encouragement et la générosité. Mais bien aimé, parlant du caractère chrétien, parlant du caractère, nous voyons la fidélité. Ah, là où tu es, que Dieu te bénisse. Parler de la fidélité, nous voyons, mais bien aimé, ce mot-là vient du grec pisti, qui est traduit à la fois comme la foi et la fidélité dans le Nouveau Testament. En d'autres mots, en regardant pistis de façon externe, c'est la foi. Et en le faisant de façon interne, c'est la fidélité. Si on parle d'être fidèle, ça signifie tout simplement, c'est être digne de confiance, fiable et droit. Être digne de confiance. Lorsqu'on te parle que toi tu es fidèle, ça signifie que tu es digne de confiance. Mais bien aimé dans le Seigneur, la fidélité est très nécessaire. Et sur ce point ici, je vais répéter, décrire les sortes de fidélité. Mais bien aimé, il y a la fidélité à notre Dieu. Mais bien aimé, nous n'avons pas 2 dieux, nous n'avons pas 3. Je suis en train de confesser cet après-midi, nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est lui qui a fait revenir Jésus du tombeau. Nous tous nous connaissons, mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens. C'est lui que nous appelons Yahweh. Il est seul. Mais bien aimés, nous devons lui être fidèles. On ne peut pas aimer autre chose que Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce, tu occupes un statut. Il ne faut pas que ton statut soit considéré comme une idole. Il ne faut pas que le poste que tu occupes, la fonction que tu occupes, que cela soit considéré comme une idole. Aujourd'hui, que tu es ministre, que tu es directeur, que tu es qui que ce soit, il faut reconnaître que tu es en dessous de Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas, parfois, les biens matériels te fassent aveugler en te disant que je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, mais bien aimé dans le Seigneur. La vie, on ne l'achète pas au prix d'argent. Jamais. Quelle que soit la catégorie que tu peux atteindre. Mais bien aimé, tu ne peux jamais acheter la vie au prix d'argent. Tu dois bien comprendre. C'est pour te dire cet après-midi, tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu. Même si aujourd'hui tu as beaucoup de moyens, ne fais pas de ces moyens une idole. Tu ne dors même pas. À un moment donné, tu es toujours agité. Non, moi, non, que le moi là, sache que ça doit se soumettre à Dieu. La Bible dit bien, tout genou fléchira. Quelle que soit la catégorie, quel que soit le niveau que tu atteindras, tout niveau, tout genou fléchira. Et bien, mais si on parle de tout genou, on ne voit pas les rois, on ne voit pas les présidents, on ne voit pas qui que ce soit. La Bible dit que tout genou fléchira devant le roi de rois. C'est pour dire que, mes bien-aimés, nous les hommes, nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des pèlerins. Donc tu dois bien comprendre que je dois être fidèle à Dieu. La parole de Dieu, mes bien-aimés, ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Vous-même, vous êtes en train de voir. Dieu avait dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Aujourd'hui, même si nous parlons de coronavirus aujourd'hui, l'homme retourne à la poussière. Qui avait dit que l'homme retourne à la poussière? C'est Dieu. C'est sa parole qui est en train de s'accomplir. Donc nous devons seulement le craindre. Mais bien aimé, nous devons le craindre, nous devons comprendre que Dieu, il est souverain. C'est pourquoi nous devons être fidèles à Dieu. Être fidèles à Dieu. Et nous devons, mes bien-aimés, lui faire un culte. Parler de culte, ce n'est pas seulement aller à l'église, même dans ta maison, même dans ta chambre. Tu dois lui faire le culte à ce grand Dieu, le redoutable. C'est lui que nous appelons l'alpha. C'est lui que nous appelons l'oméga. C'est lui que nous appelons l'ancien des jours. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu dois comprendre que Dieu, il est souverain. À Dieu seul la gloire. Donc tu dois comprendre là où tu es cet après-midi que la fidélité à mon Dieu, c'est très nécessaire. C'est pourquoi même lorsque tu es travailleur, tu as ton salaire. Mais bien aimé, le premier dépense, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi même Josué, mes bien-aimés, dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce sont les gens qui ont vécu sur cette terre. Ils ont compris que la vie, c'est Dieu. Ah, je suis en train de te dire, même si aujourd'hui tu es très belle, ne fais pas de cette beauté une idole. Même si aujourd'hui tu as beaucoup d'habits, ne fais pas de tes habits une idole. Même si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, ne fais pas de ton argent une idole. Mais la place centrale à Dieu, d'abord Dieu.
D'abord, Dieu, c'est très nécessaire. Je parlais de la fidélité. Nous devons savoir être fidèles à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, parlant de la fidélité, nous devons savoir être fidèles dans nos familles. Vous savez, il y a une alliance importante d'abord avec Dieu. Et il y a aussi une alliance que nous faisons même dans le mariage. Ah, nous devons être fidèles dans nos mariages, fidèles dans nos familles. Qu'est-ce que je voulais dire, mais bien aimé dans le Seigneur? Ne violons pas l'alliance au niveau des familles. Vous allez voir aujourd'hui, l'infidélité qui est en train de battre son plein dans des familles aujourd'hui. Ce sont les enfants qui ne se retrouvent pas. Les enfants ne savent pas leur père qui ne fait que découcher. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des scandales qui arrivent. Là où tu es, tu dois comprendre que je dois être fidèle dans la famille. Je dois être fidèle à ma famille. Je dois être fidèle à mon épouse. Je dois être fidèle à mon mari. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des scandales qui arrivent. Vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup de familles vivent vraiment dans les désordres. Là où le papa, il a vraiment une langue facile de pouvoir injurer sa femme. Même devant les enfants comme ça, il peut humilier sa femme. Quel scandale encore! Ce sont les enfants qui commencent maintenant à dire, non papa laisse. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, les enfants n'ont pas droit d'écouter ça. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Il faut qu'il y ait la fidélité. Tu y as conclu, tu as dit à ta femme que je t'aimerai jusqu'au jour de ma vie, jusqu'au dernier jour de ma vie. Mais bien aimé, même si chemin faisant, il y a des difficultés, il y a des problèmes, que là, cela ne puisse pas diminuer votre alliance. Votre alliance. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyons fidèles. Soyons fidèles. Nous les hommes, soyons fidèles. C'est ta femme, même s'il a des faiblesses, même si aujourd'hui il ne comprend pas, mais cela n'est pas synonyme d'avoir 3, 4, 5 bureaux. Mais bien aimé, ça te diminue, ça te diminue. Je suis en train de te dire, mais bien aimé, la fidélité à nos familles, c'est un problème très nécessaire. Dans les caractères, tu es chrétien, mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir manifester cette fidélité. Lorsque les gens voient ta famille, qu'ils puissent glorifier Dieu. En disant que dans cette famille, non, ça démontre la fidélité. Ça démontre la fidélité. Mais bien aimé, je parlais d'abord fidélité à notre Dieu, fidélité à nos familles, fidélité à nos promesses. Selon Jean, chapitre 5, 34 et 37, que votre oui soit oui. Il ne faut pas avoir un langage qui change à tout moment. Tu promets à Dieu, non, les jours que Dieu me donnera cet enfant, je vais faire vraiment, je vais offrir, je vais faire vraiment de grandes choses. Mais depuis que Dieu t'a donné cet emploi, depuis qu'aujourd'hui tu occupes un rang, depuis qu'aujourd'hui tu occupes un poste élevé, qu'est-ce que tu as déjà fait? Mais bien aimé, nous devons être fidèles à nos promesses. Ce que tu avais dit, mais bien aimé dans le Seigneur, que votre oui soit oui. Tu as promis que je le ferai, mais tu dois le faire. Mais pourquoi c'est trahir? Pourquoi toi-même, mais bien aimé, tu es en train de changer? Sans argent, tu prends une décision. Dès que l'argent arrive, tu commences à changer. Pourquoi ces doubles facettes? Ah, mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre là où tu es, que je suis chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui tient parole. Tu as promis à ton enfant que je ferai de toi ça. Lorsque vraiment le temps arrive, fais-le. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire de la fidélité à nos promesses. Beaucoup de fois, nous avons promis à Dieu, Dieu, je ferai ça. Dieu, je vais travailler pour toi. Mais aujourd'hui, tu abandonnes même l'église. Tu abandonnes même l'église. Tu avais dit, non, dans cette église, je ferai ça, je ferai ça. Mais pour un petit problème de rien du tout, aujourd'hui, tu changes. Non, en tout cas, les pasteurs là-bas, je ne les vois pas. Je les vois, ils ne sont pas spirituels. Moi, je pars. Mais bien aimé, l'église n'appartient pas au pasteur. Tu dois bien comprendre. Le pasteur, c'est un homme comme toi. Un jour ou l'autre, le pasteur aussi partira. Mais toi, l'engagement fait, ou bien la promesse faite, c'est la promesse que tu as pu faire à Dieu. Quels que soient les problèmes avec ton pasteur, avec ton ancien, respecte ta parole. Tu dois savoir respecter la parole. Tu ne dois pas changer, non, parce que l'autre a fait ça, à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas me donner ma dîme. Non, il y a des secrétaires comme ça, parce qu'ils ont un problème à l'église. Ils bloquent même leur dîme. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, soyons bibliques, soyons bibliques. Faut pas se compromettre dans la vie. Faut pas se compromettre. Que votre oui soit oui. La fidélité à nos promesses. Mais bien aimé, il y a aussi la fidélité à nos engagements. Selon Psaume 15, 4, vous devez savoir
respecter l'engagement pris. Vous devez savoir respecter cet engagement-là. C'est ça, mes bien-aimés. Dans la fidélité, c'est nécessaire. Tu as pris un engagement à Dieu, respecte. Respecte. Il ne faut pas à un moment donné, non, parce qu'il y a ça, tu commences à changer. Non, 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 non. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu t'es engagé pour le Seigneur. En disant, Seigneur, je te servirai. Mais aujourd'hui, il y a la crise. Cela ne change pas. Tu dois continuer à servir Dieu. Tu dois continuer à servir Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si aujourd'hui il y a la maladie, même si aujourd'hui il y a des difficultés, continue à servir Dieu. C'est un engagement. D'ailleurs, vous savez, travailler pour Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Aujourd'hui, tu chantes bien pour Dieu, c'est une grâce. Il ne faut pas que tu changes aujourd'hui parce que tu as un problème. Non, non, à date d'aujourd'hui, je ne peux même pas chanter. Mais pourquoi une vie capricieuse? Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu n'es pas tellement spécial. Mais tu dois seulement comprendre que ce que je suis, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu dois savoir honorer ton engagement vis-à-vis de Dieu. Mais bien-aimés dans la fidélité, il y a un autre point que je voudrais aussi vous parler. C'est la fidélité à nos valeurs. La fidélité inclut le fait de garder ses valeurs, faire ce que nous disons. Mais bien aimé, c'est très très nécessaire. Je suis en train de parler de la fidélité. Si vous regardez un peu l'histoire, si vous liserez avec l'histoire de Ruth, chapitre 1, 16 à 17, vous allez trouver la fidélité dans cette femme de Ruth. La fidélité vis-à-vis de Naomi. Elle a tenu promesse. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a vécu. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, nous devons être fidèles. Ce que nous prêchons, nous devons vivre ça. Vous savez, parfois ce que nous parlons, parfois ce que nous prêchons, parfois ce que nous chantons, mais nous ne vivons pas ça. Et cela, ça crée une grande confusion aujourd'hui, une grande confusion. On te voit ce que tu es en train de prêcher, mais si on vit avec toi, à un moment donné, c'est la contradiction. La contradiction, peuple de Dieu, nous devons être fidèles à nos valeurs. À nos valeurs. Gardons nos vertus comme chrétiens. Il ne faut pas voler. Non, parce que tout le monde, tu le vois, s'enrichit malhonnêtement. Non, moi aussi, je dois voler pour que les gens voient. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas une concurrence. Si Dieu permet aujourd'hui que tu puisses avoir les moyens, tu en auras. Mais ne cherche pas des raccourcis, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé, nous devons garder nos valeurs. Même toi, fille, tu m'écoutes. Même toi, maman, tu m'écoutes. Garde tes valeurs. Il ne faut pas aller en dehors de ton mariage. Il ne faut pas se détourner de ton mari ou bien de ta femme. Gardons nos valeurs chrétiennes. Prouvons réellement que nous sommes chrétiens. Mais bien aimé, on vous reconnaîtra par les œuvres. Lorsqu'on te regarde, qu'on puisse voir que non, cet homme, cette femme, elle est chrétienne. Il ne faut pas quelque part, mais bien aimé, qu'on trouve une contradiction. C'est que toi tu chantes à l'église. Même lorsque tu prophétises, en tout cas on voit en toi une chrétienne. Mais après la prophétie, les comportements, les caractères, ce que tu affiches, c'est tout à fait le contraire. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre que la vie chrétienne ne se limite pas dans les quatre murs d'une église. C'est pas ça. La vie chrétienne, on est chrétien partout. Partout où je suis. Même au travail, je suis chrétien. Même dans ton bureau, tu es chrétien. Même dans ton foyer, tu es chrétien. Le christianisme n'est pas un manteau qu'on peut porter pendant un certain temps. Et puis, s'il y a un problème, tu es en train d'enlever ce manteau. Non! On est chrétien, on restera fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que la Bible dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler cet après-midi, le caractère chrétien. J'ai commencé par l'amabilité et la bonté. J'ai tenté de continuer avec la fidélité. Mais bien aimé, un autre point, les douceurs. Mais bien aimé, son sens primaire est une amabilité douce et tendre, accompagnée d'une force de compassion. Les contraires de la dureté et de la brutalité. Mais bien aimé, un point très nécessaire aussi, que je parlais ici, la douceur. Nous devons savoir dans notre vie être doux. Vous savez, dans la douceur, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. La douceur est étroitement liée à la patience. Et dans ce sens, ces deux vertus se rapportent au contrôle du tempérament. La différence est telle que, avec la patience est passive.
Mais tandis que la douceur, elle est active. Dans la douceur, nous voyons l'humilité. Ah, je voulais te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, même dans notre façon que nous sommes en train de donner des corrections, ça doit se faire avec le fruit de la douceur. Tu dois savoir corriger un frère avec douceur. Vous allez constater aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Quelqu'un qui est tombé, mais comment vous le récupérez? Mais comment vous le reprochez? Parfois il n'y a pas de douceur, parfois il y a de la brutalité. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens qui se divisent chaque jour. Ça nous déshonore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça nous déshonore. Pour un petit problème, on pouvait se retrouver ensemble, comment gérer ça, mais on se tiraille. C'est toujours des problèmes. Non, moi aussi j'ai le don. Je commence mon ministère. Non, mais bien aimé, ce n'est pas ton ministère, c'est Dieu qui t'a donné ce ministère. À Dieu seul soit la gloire. Si Dieu t'utilise, si tu prêches bien, c'est pour sa gloire. Si tu chantes bien, c'est pour sa gloire. Si tu prophétises, c'est pour sa gloire. Il ne faut pas s'approprier la gloire. Il ne faut pas s'approprier ses dons. En disant que non, en tout cas, ça c'est moi. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc tu dois comprendre là où tu es, qu'à Dieu seul soit la gloire. C'est un problème très nécessaire. Donc tu dois comprendre que la douceur et la correction marchent ensemble. Donc tu dois savoir corriger. C'est un problème très capital. La douceur combine l'amour, la courtoisie, l'amabilité et la fermeté. En lisant même Galates 6, verset 1. Donc tu dois comprendre que tu dois savoir comment récupérer l'autre avec même tes enfants. Tu dois savoir vraiment le récupérer avec amour, même ton mari, même ta femme. Mais bien aimé, la brutalité, ça ne servira à rien. Je disais la douceur et la correction. Même l'instruction, la douceur, dans l'instruction, ça doit s'accompagner. Lorsqu'il transmet une instruction, même un enseignement, mais bien aimé, ça doit se faire d'une manière douce. Vous savez, lorsque dans l'instruction, il y a l'orgueil, c'est difficile de suivre. C'est difficile. Il ne faut pas prêcher pour faire voir combien de fois j'ai été à l'étranger, à l'Europe. Ça, ce n'est pas l'évangile, mais bien aimé. Même si aujourd'hui, tu as beaucoup de moyens, même si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce, tu as fait des voyages, mais bien aimé dans le Seigneur, prêchons Jésus. Témoignons Jésus. Ta vie privée, nous respectons cela. Mais bien aimé, il ne faut pas quelque part, dans les instructions, dans les enseignements, nous mettons la domination de moi. Et où sera la place de Christ dans l'évangile? C'est Christ, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Mais bien aimé, vous savez, si aujourd'hui je reçois cette grâce, il y a des voyages, il y a des bénédictions, il ne faut pas que les moi dominent. Il ne faut pas partout où tu es. Non, tu vois, si moi je parle, si moi je dis, non, mais bien aimé dans le Seigneur, même dans les instructions, nous devons comprendre, accompagner cela avec douceur. Que Christ soit au centre de ce que nous parlons. Christ soit au centre de notre entretien. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi même dans l'évangélisation, la douceur est nécessaire. Vous pouvez trouver quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est très loin. Mais bien aimé, nous devons savoir comment récupérer la personne. Vous savez, tel que nous sommes aujourd'hui, nous qui avons cru, est-ce que nous avons mérité? Nous étions dans le monde. On a tout fait dans le monde. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Ah, mais je dois dire merci à Dieu. Faut pas, mais bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui je me retrouve chrétien, mais je commence à minimiser n'importe qui, non, mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'évangélisation, je dois prouver réellement de la douceur. Comment je peux récupérer l'autre? Vous savez, même tous ces gens-là qui sont dans des gandas, même tous ces gens-là qui sont dans le péché, Dieu les aime qu'ils changent de comportement. Parce que si Dieu ne les aimait pas, ces gens-là ne pouvaient pas vivre aujourd'hui. C'est un Dieu souverain. Il pouvait les tuer. Mais si Dieu les garde aujourd'hui, c'est pour que cet homme-là, cette femme-là change d'identité. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Donc tu dois comprendre que là où tu es dans le péché. Je ne te condamne pas, mais je te présente Jésus qui sauve. Je te présente Jésus qui t'aime plus que ton pasteur. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que dans la douceur, l'évangélisation et la douceur, c'est très très capital. Ah, mais bien aimé, je suis en train vraiment de chuter. Le dernier caractère, dans ce que nous avons lu, c'est la tempérance. En d'autres termes, la maîtrise de soi. Le mot traduit par maîtrise de soi est angratheia, qui a la combinaison de deux mots. Il y a un qui signifie dedans
Et kratos, pouvoir, ainsi le mot décrit une personne qui a le pouvoir de se contrôler. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir la maîtrise de soi est très capitale, la maîtrise de soi. Beaucoup de gens aujourd'hui ratent beaucoup de choses par manque de maîtrise. Par manque de maîtrise. Ah, pendant que je suis en train de parler, j'aimerais là où tu es, aie la maîtrise. Et il y a certains domaines, là nous pouvons manifester la maîtrise. Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons manifester la maîtrise. Premier domaine, c'est la maîtrise dans nos désirs sexuels. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir se maîtriser. Jeune garçon, jeune fille, il ne faut pas jouer avec le sexe. Tu dois savoir se maîtriser. Il ne faut pas à un moment donné, tu brilles le désir à tout moment. Non. Dans les mariages, on n'y entre pas en bricolant. Donc tu dois savoir que non, comment je dois entrer dans le mariage. Tu es vierge, garde-toi dans cet état. Il ne faut pas à un moment donné, mes bien-aimés, tu es en train de violer. Donc tu dois comprendre que je dois me maîtriser. Je dois me maîtriser. La maîtrise, maîtriser les désirs sexuels. Vous savez, même dans le mariage, nous voyons aujourd'hui des scandales qui arrivent. Même les femmes mariées, même les hommes mariés, il y a des scandales. Vous devez savoir vraiment maîtriser. Se maîtriser, mais bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, avec l'histoire des appareils, ça crée beaucoup de péchés aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un avec son appareil, il est dans des histoires de pornographiques. Ça te détruit cette histoire. Parce que ça va corrompre même tes pensées. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Ah, que Dieu te donne la maîtrise. Sur le plan sexuel, qui te donne la maîtrise. Ne t'agite pas. Regardez aujourd'hui, nos enfants qui s'écafouillent dans les mariages. Il y a des scandales. Il y a des problèmes qui arrivent. Donc tu dois savoir te maîtriser. Te maîtriser. J'étais en train de le dire. Mais bien aimé, la maîtrise dans les désirs sexuels. Maîtrise ton corps. Il ne faut pas se dire, non, non, en tout cas, papa, ça ne va pas. Non, 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 mais bien aimé, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des scandales même au niveau de nos églises. Parfois, ce sont nos choristes, nos filles ou bien les garçons qui n'entrent pas dans leur mariage tête haute. Quelqu'un qui avait un talent qu'on comptait sur l'église, hélas, elle tombe grosse. Des scandales. C'est pour dire quoi? J'aimerais te dire, jeune, tu me suis là-bas. Tu dois savoir maîtriser les corps. Mais bien aimé, si nous parlons de la maîtrise, je disais, il y a des domaines dans lesquels nous devons manifester la maîtrise de soi. Je parlais dans nos désirs sexuels, dans notre langage. Mais bien aimé, non, tu dois savoir contrôler ton langage. Ne parlote pas, ne minimise pas, n'injurie pas. Vous savez, dans les langages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, les langages, ça laisse des mauvais souvenirs. Même au niveau du mariage. Combien de cas de divorce, combien beaucoup de cas nous enregistrons. Ah, j'aimerais te dire, mais bien aimé dans le Seigneur, contrôlons nos langages. C'est très capital. Contrôlons nos langages. Tu dois savoir contrôler ton langage. Respecte. C'est une grande personne, respecte la personne. Même si ta mère qui t'a mis au monde n'a pas étudié, toi tu as étudié, tu dois savoir contrôler le langage. Il ne faut pas aujourd'hui parce que tu occupes un certain rang et que toute la famille dépend de toi. Automatiquement, tu peux te comporter, tu peux répondre même à des grandes personnes, n'importe comment. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, le caractère, que ton caractère change. Il ne faut pas avoir une telle attitude. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. C'est parce que ça, c'est toi qui est vraiment l'espoir de la famille. Mais tu peux maintenant commencer à bêtiser les gens. Non, non, sois humble. Sois humble. Que Dieu te donne la maîtrise. Aujourd'hui, c'est toi qui as les moyens. Mais demain, cela ne dit pas que ça sera toujours toi. Aujourd'hui, on dépend de toi. Mais demain, ça pourrait se changer. C'est pour te dire que lorsque on dépend de toi, respecte-le aussi. Tu es troisième de la famille, ton grand frère n'a pas de moyens, respecte-le. C'est lui l'aîné. Respectez-le, mais bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de terminer en disant, nous devons avoir la maîtrise de soi au niveau de nos désirs sexuels, la maîtrise de soi dans notre langage, la maîtrise de soi dans nos pensées, même au niveau des pensées. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir les gens qui s'agitent, les gens qui ne savent pas se maîtriser. Un problème de rien du tout qu'on peut se calmer. Maman ne sait pas se calmer. Non. Se bagarrer, ce n'est pas la solution. Injurier, ce n'est pas la solution. Quitter le mariage, aller chez vous, ce n'est pas la solution. Mais bien aimé, ayez la maîtrise de soi.
Ayez la maîtrise de soi. Gérez bien votre colère. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais bien aimé, il y a un autre point. La modération dans nos habitudes quotidiennes. Nous ne savons pas comment modérer nos habitudes quotidiennes. Même au niveau de nos sociétés, même au niveau de nos bureaux. Il ne faut pas se dire, non, non, même chez nous on connaît. Non, oui, chez vous on connaît. Mais en Dieu, laisse Dieu te broyer ton caractère pour te donner le caractère divin. Mais bien aimé, vous savez, il y a des brigands, il y a des gens qui étaient des fumeurs de chanvre, les gens que la société n'a pas pu maîtriser, mais à travers Jésus, aujourd'hui, sont des pasteurs. À travers Jésus, aujourd'hui, ils sont des diacres, ils sont des anciens. Ne prends pas ton caractère en disant, même dans l'église, il faut que les pasteurs commencent vraiment à avoir peur. Non, ça c'est une anomalie. En disant, ce que toi tu dis, tu as toujours raison. Non, laisse la parole de Dieu dominer sur toi. Laisse la parole de Dieu prendre le dessus sur toi. C'est très capital. La maîtrise de soi. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, la modération dans notre emploi du temps. Mes bien-aimés dans le Seigneur, non, non, tu dois comprendre, tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser, même dans la gestion des temps. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il ne faut pas brûler les étapes. Non, non, j'ai beaucoup traîné. En tout cas, tous mes amis, on les a déjà mariés. Moi aussi, non, non. Garde la maîtrise. Dans la gestion des temps, garde la maîtrise. Ah, mes bien-aimés, mais voici vers la fin, pour te dire tout simplement, les caractères chrétiens, nous devons manifester. Durant ce temps ici, où mes bien-aimés, nous sommes confinés, nous devons prouver réellement que Christ est en nous. Christ est en nous. Mes bien-aimés, nous sommes des mis à part. Nous ne pouvons pas vivre comme n'importe qui. Nous ne pouvons pas parler comme n'importe qui. À travers nos caractères, que le monde détecte que ces gens-là sont chrétiens. Sont chrétiens. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu t'aime là où tu es. Donc tu dois comprendre dans cet amour de Dieu que non, que mon caractère doit changer. Mon caractère doit changer. Tu dois savoir respecter les grandes personnes. Non, mais bien dans le Seigneur. Il ne faut pas commencer à minimiser. Dieu n'a pas ta makuta, on n'a quoi muzuri sana. À un moment donné, tu vois les autres comme s'ils sont de rien du tout. Non, non, mais bien dans le Seigneur. Tu n'es pas la première personne à vivre sur cette terre. Donc tu dois comprendre que sur cette terre, il y a eu des gens, des milliardaires, des millionnaires qu'on a pu enterrer aujourd'hui. Si l'argent avait la force, ces gens-là ne pouvaient pas mourir. Il y a eu des gens, mes bien-aimés, qui occupaient des grands rangs. Si cela avait une puissance de la résurrection, ces gens-là ne pouvaient pas mourir. Mais hélas, comme Dieu, il est le seul souverain, il est le seul créateur. Mais bien aimés, ces gens-là aujourd'hui, nous les appelons de feu tel. De la manière que nous les avons déjà oubliés, de cette manière-là, nous allons t'oublier un jour. Mais tu dois comprendre, tant que tu vis, que mon caractère doit être broyé à la croix. Ah, je sais que là où tu es en train de me suivre. Peuple de Dieu, là où tu es, que Dieu te bénisse. Tu dois demander, même pendant que je termine en disant, Seigneur, mon caractère crée des problèmes. Tu ne sais pas vivre avec tes locataires. Tu ne sais pas vivre avec tes parents. Là où tu es, tu le fais créer toujours des problèmes. Vous savez, il y a des gens qui ont des caractères très compliqués. Partout où ils passent, ce ne sont que des problèmes. Non, mes bien-aimés, soyez des gens de paix. Là où tu passes, tu laisses la paix. Là où tu passes, tu laisses la joie. Même si tu mourrais aujourd'hui, que les gens puissent se rappeler de bien, vraiment, de tes œuvres. En disant, non, non, cet homme-là, non, c'était un homme chrétien. Mais les gens vont se rappeler de quoi sur toi? De tes injures? Des mauvais comportements? Mais je sais que Dieu t'aime. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'ai voulu cet après-midi te parler en disant que le caractère doit changer. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie lorsque je me retrouve, je me réveille comme ça étant chrétien. Dans mon âme, dans mon cœur, du fond de mon cœur, je me dis, Seigneur, merci d'être chrétien. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de Corona. Oui, Corona tue le corps. Mais nous devons craindre beaucoup Dieu. Craindre beaucoup Dieu et fuir le péché. Parce que là, ce sera une perte éternelle. Une perte éternelle. C'est bien de prendre toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui.
Les mesures de disposition pour Corona, bien. Oui, prenons aussi des dispositions pour fuir le péché. Parce que le péché est en train de détruire le monde. Les statistiques des femmes qui avortent aujourd'hui. Si, mes bien-aimés, vous pouvez voir un peu le monde. Les statistiques, vraiment, il y a des nombres très élevés, très élevés. Le péché est en train de ravager le monde, du jour au jour. Les jeunes garçons, mes bien-aimés, la jeunesse est ratée à cause du péché. Je vous invite à Christ. Je vous invite à Christ. Mes bien-aimés, tu dois comprendre là où tu es que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Lorsque tu ouvres ton cœur, cet après-midi, il va entrer. Il ne va pas te demander l'argent. Tout simplement qu'il entre dans ton cœur. Mais bien, tu auras la joie. Tu auras la paix. Ah, Dieu t'aime. Toi qui m'as suivi, partout où tu es, laissez-moi te dire, le Seigneur aimerait changer ta vie. Le Seigneur aimerait changer ta vie. Que ta vie puisse réellement changer. Et que du fond de ton cœur, que tu puisses te dire qu'il y a un changement. Ah, je sais que Dieu t'aime. Merci beaucoup d'avoir disposé ce temps, de pouvoir suivre cette prédication. Sois béni. Sois touché par le Seigneur. Que ton caractère inné, vile uzalikuwa kwenu kia kizowezo, vile unakomea ma desordre, me huyu Mungu akubambe, huyu Mungu akugeuze, na weye ushuda ishange. Na we leo batu baseme huyu mtu anabadilika. Ah, j'aimerais inviter l'homme de Dieu qui va prier pour toi. Je sais que mes bien-aimés, là où tu es, je ne t'ai pas prêché l'église, je t'ai prêché de Jésus qui sauve. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés, de chercher que non, son église, il aimerait que je sois dans son église. Non, je n'ai pas ça. C'est que moi j'aime que tu sois chrétien. C'est ça mon problème. Partout où tu iras, bien, dans n'importe quelle église, mais sois chrétien. C'est ça mon problème. Mais Dieu t'aime. Je crois que l'homme de Dieu va prier pour vous. Et puis, il va aussi présenter l'adresse de notre siège. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous couvrent tous les jours de votre vie. Et je profite de ce temps pour dire que la semaine qui commence demain soit une semaine glorieuse. Une semaine pleine de victoires. Que Dieu t'aide dans tout ce que tu entreprendras. Gloire, honneur soit rendu à notre Dieu. J'appelle notre papa, Pasteur Ignace, qui va clôturer, prier pour nous. Merci beaucoup. Disons merci à l'homme de Dieu. En tout cas, nous sommes ravis et nous vous encourageons vraiment avec de tels messages. Nous voulons prier, bien-aimés, vous tous qui nous suivez, de partout où vous êtes. La parole n'a pas été prêchée pour les uns seulement, mais la parole a été prêchée pour tout le monde. On va prier, mais avant de prier, nous allons essayer de chanter, même pour 1 minute. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Oui, Seigneur notre Dieu, nous resterons fidèles jusqu'à la mort. Nous resterons chrétiens jusqu'à la mort. Nous resterons combattants jusqu'à la mort. Cet après-midi, nous disons merci, Seigneur notre Dieu. Toi qui as permis que tes enfants qui nous suivent partout, Seigneur, puissent écouter ce message. C'est lui qui sait tailler, Seigneur. C'est lui qui sait donner la forme à quelqu'un, c'est toi. Tu ne veux pas que tes enfants continuent, Seigneur notre Dieu,
à garder l'apparence d'être appelés chrétiens, mais en réalité, ils vivent loin de ce que ta parole voudrait que nous reflétons réellement. J'aimerais, mon Dieu, prier pour tes enfants, Seigneur, afin qu'ils reflètent l'image que toi, Dieu, tu voudrais réellement que nous ayons. Nous voulons te ressembler, Seigneur notre Dieu, à travers ces différents points. Depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, tu veux que notre caractère, Seigneur notre Dieu, reflète réellement l'image de Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de maîtrise, il n'y a plus de patience, il n'y a plus d'amour, Seigneur notre Dieu. Nous ne savons pas nous donner pour les autres. Mais Seigneur, à travers l'enseignement ou à travers la prédication de cet après-midi, tu voudrais réellement, notre Dieu, que nous soyons des serviteurs humbles, des serviteurs patients, des serviteurs fidèles, des serviteurs, notre Dieu, qui ont la maîtrise de soi. Laisse, mon Dieu, mon roi, que cette parole qui a été prêchée, elle n'a pas été prêchée pour les pierres, mais elle a été prêchée pour les âmes, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes, Seigneur, qui ont entendu ce message, Seigneur notre Dieu, puissent revenir à toi. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, puisse toucher tout un chacun, Seigneur, qui a écouté ce message, afin que le caractère qui était difficile, afin que le caractère qui était bizarre soit broyé, comme ton serviteur l'a dit, soit transformé, parce que c'est lui qui peut transformer et changer la vie, c'est toi. Même ceux qui se disent, ma vie est difficile, j'ai un caractère difficile, mais lorsque ils te croisent, toi, Christ, tu les transformes, tu les broies, tu changes, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous prions pour que, mon Dieu, mon roi, ceux-là qui vivaient loin de toi, à cause de la puissance du Saint-Esprit, qu'ils vivent près de toi, Seigneur, et que leur comportement soit changé, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous profitons pour prier pour notre pays, prier pour notre province. Nous avons besoin de ta grâce. Aujourd'hui, l'actualité, c'est cette pandémie, Seigneur. Mais je sais qu'au-delà de cette pandémie, il y a Dieu. Au-delà de cette pandémie, il y a celui qui est capable d'arrêter. Voilà pourquoi lorsque tu dis un seul mot, Seigneur, la chose s'accomplira. Nous croyons, Seigneur, à ta fidélité, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, à ta puissance. Que ce pays, Seigneur, puisse recevoir la grâce, Seigneur, notre Dieu. Que cette pandémie, Seigneur, soit condamnée, Seigneur, notre Dieu, à s'arrêter, Seigneur. Nous refusons, mon Dieu, mon roi, toute progression, Seigneur, de cette maladie. Mais nous croyons à un Dieu véritable. Nous croyons à un Dieu qui guérit, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons que ta main puissante puisse agir, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, soit au-dessus de cette maladie, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre Dieu, notre pays, la RDC. Bénis, Seigneur, notre province de Lualaba. Bénis toutes les autorités, Seigneur, qui se battent jour et nuit pour trouver des solutions, Seigneur. Nous t'associons, Seigneur, notre Dieu, dans cette situation actuelle que le monde vit. Nous t'associons dans cette situation que notre pays traverse, que différentes provinces sont en train, Seigneur, de connaître que ta main puissante nous accompagne, Seigneur, et exauce les prières de tes enfants qui fléchissent leurs genoux pour implorer, Seigneur, notre Dieu, ta grâce, afin que la situation change. Oui, Seigneur, avec le Seigneur, tout changera. Bénis, Seigneur, notre Dieu, tous ceux-là qui ont concouru pour la réussite de cette émission. Bénis toutes les maisons qui ont suivi, Seigneur, notre Dieu, cette émission. Qu'ils soient bénis. Et que la semaine qui commence dès demain soit une semaine de victoire, une semaine de réussite, une semaine de prospérité.
C'est en ton nom, Seigneur Jésus, toi qui vis des siècles et des siècles, que nous avons ainsi prié en disant tous Amen. Bye et bon week-end.